besoin de les avoir. Ceux qui ne veulent point avoir des enfants sont comme des monstres dans la nature, qui travaillent à sa destruction. On doit au contraire chercher les moyens d'en avoir. Ceux qui ont passé du temps considérable dans le mariage sans en avoir sont obligés en conscience de consulter médecins ou chirurgiens, de se baigner, d'aller prendre les eaux et de faire et suivre ce qui leur prescriront, d'avoir recours aux saints, aux neuvaines et pèlerinages. Et il pourra arriver qu'après tout cela, ils n'en auront point. Mais ils n'auront rien à se reprocher. Ils auront fait voir leur bonne volonté. Henri II fut plusieurs années marié avec Catherine de Médicis, sans avoir des enfants. Le roi consulta Ferney, son premier médecin, qui, après avoir examiné d'où venait le défaut, lui enseigna la posture dont il se devait servir en caressant la reine, qui en eut 7, tout de suite. Henri IV, ne pouvant point avoir des enfants avec la reine Catherine, sa première femme, après nombre d'années passées et avoir fait plusieurs remèdes inutiles, l'Église les sépara. Il épousa Marie de Médicis, dont il en eut plusieurs, ce qui fait voir que la stérilité est une cause de la dissolution du mariage. Louis XIII a été 20 ans marié avec Anne d'Autriche, sans qu'elle devînt grosse, dont il ne faut pas s'étonner, puisque le roi était d'un tempérament indifférent pour les femmes, et qu'il était presque toujours séparé de la reine. Mais au bout de ce temps, soit par retour d'amitié, ou soit que son confesseur lui eût ordonné par pénitence de coucher avec la reine, elle eut 2 princes, ce qui prouve que ce n'est pas le sacrement qui fait germer les enfants, mais que c'est quand le mari fait son devoir.